c'est l'exact mélange entre My Hero Academia, première saison, quand ils font leur test grandeur nature dans une ville bim bam bam déserte où ils doivent utiliser leur pouvoir, il y a des robots géants, et Shingeki no Kyojin. Maintenant, oui, je pense que Kafka va... il a pas trop le choix. Peut-être en binôme avec Kikoru, qui allait s'occuper du Honju. Tu vois, le plus compliqué. C'est-à-dire, genre, c'est à ce moment-là que, en fait, il va épater tout le monde et il va faire un dos de fou et que son power va peut-être monter le temps de, je sais pas, le temps de 5 secondes. Ils vont voir à l'écran qui passe à 50, 60, 70, 80 et puis il redescend à 0. Ils vont dire, il s'est passé quoi, là, en fait. Tu vois De toute façon, il est obligé. Oui, il aurait le respect. Donc, attendons-nous, je pense, dans cette œuvre, à affronter des Daikaiju, comme précisé, avec une force encore supérieure. Moi, j'imagine bien à un moment donné, pour que tu mettes, tu sais, vraiment de la hype dans cette œuvre. Après la review, on avait même débriefé avec Max et j'avais dit que si Kafka détruisait le Honju de la même manière que Midoriya dans My Hero Academia, en plus, pour sauver la fille qui est présente, on aurait totalement le même scénario. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de... Léo et Max. Je pense que vous avez vu en introduction que cet épisode réserve pas que des surprises du coup. Mais était-ce un épisode qui nous a plu? On va revenir dessus en long en large. Épisode 4 de Kaiju numéro 8. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous tout ça en commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà. L'abonnement primordial pour rejoindre la Léo et Max Family. On a besoin de vous, de vos abonnements, de vos soutiens, de vos partages. On sait pouvoir compter sur vous. Voilà, on regardera les stats après cette vidéo. Épisode 4, du coup, qui nous avait laissé sur la surprise de savoir si Kafka allait, oui ou non, réussir à ne pas être éliminé. Rappelez-vous-en, il s'était fait attaquer par un Yonju. Mal en point. C'était à ça. Il était monté à 0,01% de ses capacités. Scène, il a rajouté pour l'animer. On s'était dit, bon, prochain épisode, il y a des choses à faire. Et il y a eu des choses qui ont été faites. Bon, c'était un peu cousu de fil blanc cet épisode. Hein. Dès lors que, tu vois, les drones se sont... tu vois, dès qu'ils ont dit, on rappelle les drones. Je me suis dit, on rappelle les drones, il va se transformer en kaiju, il va démonter le Yonju, il va sauver Kikoru, ils vont pas voir qu'il était transformé en kaiju. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé du coup. Mais au-delà de ça, au-delà de ce que vous avez vu, et puis de toute façon, vous avez ce qu'on a dit dans la dernière review. J'ai bien aimé. C'est-à-dire que c'est cousu de fil blanc, ça ressemble à My Hero Academia, et pourtant j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui fait que j'ai bien aimé? Mais je pense qu'en fait les personnages sont super attachants. Je pense qu'on arrive pour le moment à nous donner des personnages qui peuvent parfois être certes très stéréotypés, et pourtant un personnage comme Kafka, ça marche super bien. Il est très fort ce personnage, je trouve. À l'épisode 4, c'est un personnage qui a une puissance parce qu'il apparaît pas énormément dans cet épisode-ci en fait. Si on regarde bien, il y a quand même une grosse part qui est attribuée à Kikoru. Il y a son background. Son background, il nous prend aussi. Ça marche bien, c'est bien écrit. Même si c'est du déjà vu dans l'histoire. Je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé de ce point de vue-là. Mais c'est-à-dire, j'ai été à la fois pas surpris du coup par là où ça allait, et à la fois surpris d'apprécier. Pareil. Alors vraiment, on n'a pas du tout débattu avant en off. C'est exactement mon ressenti. Je me suis surpris à terminer mon épisode en disant putain j'ai kiffé, et en même temps en m'étant dit bon bah on l'avait dit. C'était vraiment de toute façon l'ajout de nos deux pronostics, de nos deux théories. Hein. Oui, il va sauver la jeune fille en détresse qu'est Kikoru, qui pour le coup ne présageait pas en début d'épisode un tel scénar, en début d'épisode bien entendu. Mais on l'avait deviné, et puis en même temps il s'est transformé incroyablement, et puis en fait je pense que c'est l'exécution qui est très bonne, c'est-à-dire que oui ok on devine, mais tu l'as dit, perso très fort, je reviens pas sur ça parce que je partage, et l'exécution, je trouve que la mise en scène, la façon dont les événements s'enchaînent, les moments où sont introduits les flashbacks, dont sont introduits les interventions, les musiques. Je trouve qu'il y a un équilibre qui est apporté dans l'exécution de cet épisode. Et ce cumul fait que
bah, t'es à fond, quoi. T'es à fond, parce que tu crois quand même en cette guerrière qu'est Kikoru, jusqu'au bout. T'arrives à être surpris de comment le Honju, qui était ce boss final, revient, parce qu'en fait, on apprend qu'il y a une entité dotée d'une conscience qui redonne vie, et même plus que ça, les power-up. Donc, tu vois, c'est vraiment toute cette exécution qui font que tu dis, ah ouais, putain, ah, c'est pas mal. Bon, c'était ce que j'avais vu, mais ouais, c'est intéressant ce truc-là. Il y a une amitié qui se renforce entre les deux personnages, parce qu'il lui dit, oh, s'il te plaît, t'en parles pas, vas-y, la tête de ma mère, je te sauve, mais non, il est cassos dans sa prouesse incroyable, tu t'en prends plein la vue. Moi, je trouve ça fort de réussir à surprendre, à nous mettre dans un état de hype pour quelque chose qui a ce sentiment de déjà-vu. Donc, je dis bravo, parce que c'était pas couru d'avance. Voilà. Bah, c'était pas couru d'avance, hein, nous faire apprécier un truc comme ça. On m'a demandé d'ailleurs si ça me dérangeait pas de deviner ce qui se passait dans les séries ou les animés ou les trucs comme ça, une fois sur deux, tu vois. Et clairement non en fait, parce que ça me détache pas de l'émotion. J'en veux pour preuve cet épisode en fait. S'il a réussi à m'happer, littéralement à me prendre et à m'embarquer, c'est que j'étais dedans, tu vois. Ça me passe pas de problème d'avoir ce regard en mode que va donner le scénario, qu'est-ce qui va se passer dans la suite, etc. Donc je félicite sur ça les auteurs de manga, et notamment là l'auteur de Kaiju numéro 8 qui a su nous happer avec ses personnages, parce que pour moi ils sont super forts, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, vu que tu parlais de Kikoru, son développement est très intéressant, même si c'est un truc déjà vu 10 millions de fois, ça marche. Il a réussi à faire un truc qui marche. En plus, je veux dire, son père c'est quand même Kaido de One Piece, hein. Et Bojack. Donc quand t'as Bojack en guise de père, je pense que tu respectes, même si c'est un salopard ce gars-là. Oui, tu vas avoir ton développement et tout, vas-y, tu vas être la meilleure et tout, mais t'as la voix de Teisho Genda, donc tu dis d'accord, ok, pas de souci. Mais ça marche super en fait, et je me suis demandé l'épisode dernier si elle n'allait pas tomber amoureuse de... Enfin, ça m'a traversé l'esprit, pour tout vous dire, l'épisode dernier, de... Comment il s'appelle, Kafka. Mais c'est d'autant plus une idée maintenant dans ma tête, après cet épisode-ci où il la sauve et il vient comme ça en mode ouais, salut et tout. Elle le regarde en mode mais alors lui... Et puis le fait qu'à la fin de l'épisode, pour lui, elle cafte pas, même s'il s'appelle Kafka, elles disent pas que c'est lui qui a sauvé le truc. Elle dit c'est moi. Évidemment, c'est pour écarter tout soupçon, vous l'avez deviné, c'est pas pour s'accorder la gloire, aucunement. C'est juste que si elle dit non, c'est Kafka, bah, il va être dans la merde. Du coup, elle lui rend pas service. Là, il l'a sauvé, elle le sauve. Et si elle dit non, c'est quelqu'un qui passait par là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous rechercher qui c'est ce quelqu'un, cet enfoiré qui est passé par là, c'est une entité, ils vont rechercher, tu vois. Alors que là, elle lève le doute, non, c'est moi. Ok, il n'y a plus de doute, c'était juste elle en fait, tu vois. Donc, c'est rudement bien mené. En tout cas, de la part des personnages. L'intrigue, je la trouve un peu facile, je voudrais faire une petite parenthèse sur ça. C'est pas mal inspiré de MHA, je l'ai dit, et de Shingeki, mais le truc c'est que, tu vois, en t'inspirant de MHA, tu te retrouves forcément avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire que tu es dans un monde où tu imposes les règles dès le début, et ton monde est défini, le cadre du monde est défini dès le début. Donc c'est difficile de maintenir certains enjeux. MHA, My Hero Academia, le fait super bien, avec notamment l'alliance des vilains et tout ça, et qui est assez imprévisible, et d'autres personnages qui gravitent autour. J'ai envie que dans les prochains épisodes, tu me diras tout à l'heure ce que t'en penses, mais dans les prochains épisodes de Kaiju numéro 8, et dites-nous aussi, enfin sans spoiler évidemment, j'ai envie qu'il y ait des trucs comme ça, vraiment imprévisibles. Parce que là, cet épisode était quand même relativement prévisible. Ça veut pas dire que c'est pas bien, parce que vous l'avez vu, on a beaucoup aimé. Et il y a des séries qui débutaient un peu plus doucement, comme quand même les shonen manga les plus connus comme Dragon Ball et One Piece, et qui pourtant ensuite ont développé leur lore. Et c'est vraiment pas le même genre d'animé, là on est vraiment dans un cadre où on te dit dès le début comment c'est, tu vois. T'as les kaiju, t'as les humains, t'as la brigade, t'as ceux qui nettoient. Et d'ailleurs, pour ceux qui nettoient, je reparlerai tout à l'heure de l'infiltré, parce que j'ai un petit truc à dire dessus. Bah, si tu veux mon avis, je partage cette envie d'être surpris, parce que je vais quand même, tu vois, allouer une surprise à cet épisode.
c'est que je m'attendais à ce que tu vois le gros tombe, on l'avait dit, sans je répète pas. Mais que cette espèce de champignon là, tu vois, qui est celui qui a réanimé les kaiju, etc. À un moment donné, je m'étais dit, tiens, c'est intéressant parce qu'on va peut-être surfer sur une chose que j'avais dite la fois dernière, je sais pas si tu t'en souviens, où j'aimerais que, tu vois, il y ait une montée en puissance, il y ait aussi un enjeu plus grave et peut-être nécessitant, comme on l'avait vu dans l'opening, de se rendre dans le monde des kaiju, tu vois, peut-être pour rencontrer justement des kaiju qui ont une fortitude incroyablement élevée. Bon, là, on vient de nous annoncer avec grande liberté que avec un mec comme Kafka qui a une fortitude de 9,8 sur 10, je crois, parce que 10, ça doit être le maximum. Si je dis pas de bêtises, peut-être on peut aller au-dessus. Ben, il est déjà cheaté, le gars, de base. Donc, en fait, si demain tu me mets pas dans le game des mecs qui sont aussi puissants ou plus, bah, je vais savoir, comme dans One Punch Man, que tout est couru d'avance. Parce que c'est un peu ça que j'ai eu comme effet à un moment donné. Il lui a fait un punch, le gars, il l'a éradiqué, tu vois. Et donc, quand j'ai vu ce tête de champignon, je me suis dit, ah putain, c'est peut-être tu vois, une des entités pensantes qui est venue des bas-fonds et qui va créer une intrigue pour ensuite se rendre. C'est un peu comme le lapin qui après s'enfonce dans sa galerie et il faut le suivre parce que c'est l'arbre qui cache la forêt et en fait on va tomber que sur des gars comme ça. Il va falloir vraiment lever une vraie armée pour en venir à bout parce que nous, jusque maintenant, les quelques monstres qui apparaissaient en ville, ce n'était que la partie visible de l'iceberg, tu vois. Et en fait, j'ai été surpris parce que j'ai pensé ça quand je l'ai vu. Et en fait, j'ai vu que c'était un autre humain kaiju, peut-être numéro 4 ou 5, j'en sais rien, ce gars-là. Mais comme Kafka, qui a du mal quand même à tenir sa tête ou je sais pas quoi. Ou alors c'est l'inverse, c'est peut-être. Moi, je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense que c'est un infiltré, parce que vu que tu mets les pieds dans le plat vu qu'on vient au sujet de l'infiltré. Moi, je pense que c'est un kaiju transformé en humain. De toute façon, on en voit des comme ça, même dans Guyver et d'autres mangas, plein d'animés des années 80, des OVA et tout ça, où t'as des monstres comme ça qui se transforment en humains et tout ça. Là, c'est typiquement ça, le gars, il arrive pas à maintenir sa forme et tout. Et puis, regarde, le fait que scénaristiquement, tu mettes un kaiju transformé en humain à l'inverse de Kafka qui va être un humain transformé en kaiju, ça a du sens. Déjà, ce sont deux opposés, c'est son némésis, c'est son ennemi. Le gars est peut-être aussi redoutable. On a vu qu'il peut ressusciter des kaiju. On a vu que... J'ai l'impression que c'était son animal de compagnie, le Honju. Honju, c'est normalement les plus hauts kaiju qu'ils connaissent. Donc j'imagine que, comme tu le disais, on va découvrir d'autres types de kaiju, mais qui cette fois sont les maîtres, et on va apprendre, nous, spectateurs, qu'en fait, tous les kaiju qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est les animaux de compagnie. En fait, ils libéraient leurs animaux de compagnie sur la Terre comme ça en mode allez, déchaînez-vous. Mais les vrais, ceux qui contrôlent, tu vois, c'est encore au-dessus. Et là, je pense que ce gars est un infiltré, justement, il a la capacité de prendre une apparence humaine, peut-être qu'il a tué un humain. Du coup, ça veut dire qu'il existe beaucoup de types de kaiju, même des types parasites comme celui qui a contaminé Kafka, entre guillemets. Et celui-ci, ça a beaucoup de sens qu'il soit infiltré au sein des nettoyeurs, là où était Kafka et justement pour s'occuper des kaiju. Parce qu'il va en apprendre beaucoup plus sur les humains et également sur Kafka peut-être. Puisque Kafka faisait partie de cette équipe-là. Et il va en apprendre sur comment ils bossent et comment ils apprennent à vaincre les kaiju, qu'est-ce qu'ils en font de ces animaux de compagnie. Et en plus de ça, pire que tout, il va être au contact direct des kaiju vaincus et il va pouvoir les ressusciter. Donc il va mettre tout le monde dans la merde. Il va mettre tout le monde dans la merde, le gars. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est super intéressant, en fait. Et c'est là où j'ai trouvé qu'on se dirigeait sur quelque chose de palpitant pour la suite si c'est bien exécuté. Parce que, tu vois, c'est pareil, on nous parle d'une fortitude de 9,8. Peut-être que ça monte à 10. Mais peut-être que ça, c'est selon la base de ce qu'on connaît actuellement. On estime que la science qu'on connaît actuellement ne peut pas aller au-dessus d'une fortitude de 10. Ouais, c'est comme les scouters. Peut-être. Dans Dragon Ball, à un moment donné, si vous préférez, ils sont limités, et puis t'as des scouters nouveaux modèles, et tu peux calculer la force de combat beaucoup plus loin. Voilà, c'est ça. Donc peut-être qu'en fait, on a eu d'expérience que quelque chose, et on se dit, ouais, ça peut pas aller au-dessus de ça, parce que c'est pas possible. Mais peut-être qu'en fait, dans ce monde des kaiju, qui est une sorte de monde parallèle, il y a peut-être des kaiju qui vont en fait avoir l'équivalence d'une fortitude de 15. Ou de 18. Et on va se dire, ah ouais, donc en fait,
On pensait qu'on était au seuil max avec un 9,8 comme Kafka, mais en fait, Kafka tout seul ne peut peut-être rien contre, je te dis n'importe quoi, le prince des kaiju. Là, tu te dis, oh putain. Donc, il va falloir qu'il y ait vraiment les meilleurs des meilleurs, etc. En fait, il y a toute une possibilité à l'œuvre de surfer sur quelque chose de quasi jamais vu dans une œuvre, dans son univers. Bah là, ça, oui, là, ça reste ce que tu dépeins, ça reste quand même très déjà vu. C'est le scénario de One Punch Man. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est le truc, tu vois, l'infiltration. Là, je trouve ça super utile pour le scénario. Des trucs comme ça, des trucs imbriqués dans le scénario plutôt que les trucs de force de combat en mode ouais, vas-y, si on fait une grosse armée, on va se taper, on sera plus fort, on va les vaincre. Mais vraiment un truc genre, il y en a un qui prépare un plan, il y en a un kaiju qui est peut-être détaché du groupe des autres kaiju. Il y a peut-être même des modèles de kaiju qu'on n'a pas encore découvert. On est qu'à l'épisode 4 quand même, on en a découvert on en a déjà 4-5 modèles. On a les Yonju, les Honju, donc on a les pourris de bas étage, on a le Big Boss, et on a celui qui contrôle le Big Boss, et on se rend compte qu'en fait le Big Boss c'est son pet, c'est son animal de compagnie, donc ça fait déjà 3. On a le type kaiju parasitaire, et le kaiju numéro 8, qu'on connaît, c'est Hibino Kafka. Ça fait déjà pas mal de kaiju, hein, ça va vite. Hein. Ouais, il y a pas mal de trucs, ouais. Puis tu parles de cette infiltration, peut-être c'est peut-être même pas le premier à s'être infiltré, peut-être que, comme tu dis, ils libèrent leurs pets. Peut-être qu'en fait, le fait de libérer leurs pets et leurs animaux de compagnie qu'ils arrivent à produire par centaines, c'est déjà une façon d'étudier les humains, tout comme on a vu là l'équipe de recrutement analyser sur le terrain comment les humains agissaient, tu vois, comment on va recruter, sur quelle base on va recruter. Donc ils ont toutes les données. Ah ouais, ok, données vitaux, leur vitalité, l'endurance, les blessures, etc. Qui ne nous dit pas que à l'inverse, tous les pets, les animaux de compagnie qu'ils envoient, en fait, t'as des kaiju, pareil, dotés d'une conscience, voilà, qui analysent comme ça. Ah ouais, ok, donc les humains, tu vois, ils arrivent à intercepter les coups comme ça. Intéressant, ok, ils sont dotés de cette intelligence-là, ok, tu vois, pour apprendre. Sous le joug d'une simple invasion, en fait, le comportement humain et réussir à soit bâtir et construire des kaiju imbattables en prenant en compte tous les points forts des humains, soit parce qu'ils les étudient. Alors, on pense que c'est nous qui avons là tout, mais en fait, c'est eux. Plein de trucs sont intéressants. Ça serait intéressant d'avoir un retournement en mode ils ont tellement étudié les humains que c'est pour ça qu'ils parlent leur langage, au-delà même de prendre leur apparence peut-être et d'avoir... Voilà, tuer un humain, être rentré dedans et d'un seul coup t'as son cerveau, son langage. Mais tu les as étudiés et tout ça, il y a un truc à faire. Et il y a un personnage aussi dont on n'a pas parlé, c'est Mina. Mais j'étais content qu'enfin elle entre en action, parce que c'est un personnage qui pour l'instant est très très distant. On en découvre plus sur Kikolu, c'était intéressant et tout. On arrive à nous faire s'attacher très rapidement, je trouve, à ce personnage, hein, qui était pourtant là au début juste pour se moquer de Kafka. Mais Mina, alors elle... en mode qu'est-ce qu'elle va faire, elle réagit tu vois. Même quand elle voit Kafka à l'hôpital et tout, c'est en mode allez, je pars de mon côté, j'ai fait mon rapport, salut, au revoir. Je pense, ma théorie, du coup, c'est encore lié à Kikolu, du coup, à son développement, vu que c'est par elle que ça a commencé. Je pense qu'elle va effectivement tomber amoureuse de Kafka et que on a vu son background dans cet épisode qui était le développement pour devenir la meilleure guerrière, tu vois. Et elle était en compétition, c'était tout le sujet de l'épisode 3 avec Kafka. Elle a vu la force de Kafka, elle s'est dit putain lui, effectivement je vais retenir son nom. Parce qu'il a fait ouais retiens bien mon nom, etc. Il a fait le mariole, après il s'est excusé, non oublie mon nom et tout. Elle a retenu son nom, elle a vu ce qu'il sait faire, elle est pas au niveau, c'est un kaiju le gars. Je pense qu'elle va être en compétition avec la meilleure de la brigade, donc Mina. Je pense qu'elle va non pas se... revoir à la baisse, mais elle va comprendre que Kafka c'est un kaiju, tu peux pas rivaliser avec ce gars, c'est un kaiju, il a une fortitude de 9.8 et tout, mais il reste quand même la meilleure de la brigade et c'est Mina, et quand elle va découvrir qu'il y a un passif entre les deux, qui permettra du coup de découvrir, oui Mina, de développer ce personnage au sein des épisodes, je pense que là, elle va voir une nouvelle rivale et que ça va être elle, et qu'il va y avoir ce truc en mode c'est moi qui vais être le meilleur de la brigade des plus forts de la bagarre. Très possible, hein. Cette rivalité des deux femmes qui suivent un seul homme,
l'un ayant un passif, l'une ayant un passif avec et l'autre nouvellement en train de l'aduler. Très possible. Vu là où ça c'est part, un schéma qui m'étonnerait pas. Ouais, je serais pas étonné. Je serais pas étonné. Et dernier point avant de terminer cette review, du coup, deux petits changements qui ont été soulignés par Atsushi, qui nous envoie quelques notes. Bisous et merci beaucoup pour ces notes. Gros changement, c'est la scène de Kikoru là, quand vous voyez dans sa medical machine, c'est pas dans le manga. On sait juste qu'elle est en soins spécial lors du dialogue entre Kafka et Ichikawa. Et petit détail en plus, même si c'est dit nulle part, il nous dit qu'à la seconde lecture, par rapport au tremblement de terre qui se renforcerait, parce qu'ils avaient fait un petit dossier nous expliquant certaines choses, notamment sur la puissance de pourquoi on établit des fortitudes sur les Yonju et les Honju. Ce fameux Fortitude 9-8, là, le titre que vous avez, ferait écho en fait à un tremblement de terre de magnitude 9,8, et ce serait le fameux Big One, un séisme donc hypothétique que les Japonais redoutent depuis des années. Et donc voilà, en katakana, magnitude, ça s'écrit comme ça, je vous mets à l'écran, et ça a donné le terme fortitude que je vous mets à l'écran. Ouais, en gros, la résonance c'est magnitudo, et en face de ça, il a créé le terme, l'auteur, fortitudo, donc ça ressemble à magnitudo, donc on joue sur ça effectivement. Voilà. Intéressant. Du coup, ça peut, comme je le disais tout à l'heure, être potentiellement dépassé dans un monde différent du nôtre. Ce sont nos repères à nous. J'y crois bien à ce truc-là. Mais il y a une forte résonance avec effectivement les kaiju qui sont comparés à des forces de la nature, à des catastrophes naturelles. C'est ce que nous disait Atsushi un peu plus tôt. Il y a même carrément un dossier qu'on vous partagera quand on fera une review moins complète. Il y avait beaucoup à dire avec cet épisode. Et là, on voit tout à fait le parallèle, je trouve, avec cet épisode. Voilà, écoutez, dites tout ce que vous pensez de cet épisode, partagez en masse pour faire connaître le fait que nous fassions des reviews de Kaiju 8. Vous êtes nombreux à nous suivre, mais très peu à suivre les reviews, donc si on peut être une plus grande équipe, ce serait cool. Surtout qu'il va falloir une grosse équipe pour aller latter les Kaiju, parce qu'ils sont en nombre, vous l'avez vu, ils commencent à ressusciter en plus, donc ça va être le danger. On vous dit à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.